Alors, je suis à Pacifica et je vais vous présenter le Coastside Comics Shop, le seul bouquiniste de comics que je connaisse dans le coin. A tout de suite en caméra cachée. Ici, ils ont des couvertures variantes et ils mettent sous verre les comics qu'ils veulent protéger. Là, on voit toute l'aile qui concerne le jeu de rôle. Warhammer. Là, il y a des posters géants. Mon cœur s'est arrêté de battre. On retourne sur Warhammer. Donc il y a les peintures, il y a, je présume, les figurines. Il me semble ici qu'ils vendaient des pièces détachées pour les figurines Warhammer. Là, ce sont les tables sur lesquelles les rôlistes peuvent jouer. Et on retourne sur les comics. Bon, les statues, figurines, les jouets en peluche, un peu de Star Wars, toujours du Star Wars. Cette couverture de Phoenix Rising, c'était du John Byrne. Je me rappelle à l'époque, j'avais lu ce run quand il était sorti, j'avais été stupéfié. Ici, en fait, j'ai acheté plusieurs t-shirts. Je vous les montrerai à l'occasion. Là, ce sont des trade paperback et il y a aussi de l'animé. Ils ont plein de petits gadgets en rapport avec les comics. Mais bon, je me suis pas arrêté dessus, j'avais pas vraiment le temps. Ils ont plein de statues accrochées au plafond. Ici, une fois de plus, donc ils protègent des bouquins qui ont plus de valeur. Là, je fais un petit tour rapide sur les comics qui sont dans leur bac, mais bon, il y a rien de génial. Ça, c'est des cassettes VHS. Là, c'est pour le rayon enfant, je me suis pas raté dessus. Ici, il y a une partie manga à droite que je n'ai pas filmée. Et puis bon, on voit tous les omnibus. Et finalement, donc les périodiques. Ça c'est indépendant, et ensuite DC. Dans les DC, j'ai acheté plusieurs Batman Dark Knight Metal. Donc là, je vous montre un petit peu ce qu'ils ont. Indépendant. DC. Et les Marvel sont derrière en fait. Il y a tellement de séries X-Men. Mais bon, il y a aussi du DC. Donc je ne comprends pas très bien leur classement. Il y a plein de boîtes. Je présume que ça doit être les invendus. Alors je ne l'ai pas expliqué dans la vidéo, mais en fait quand je suis arrivé, j'ai eu la surprise de voir que le magasin avait déménagé. Et il y avait indiqué que le magasin avait déménagé et réaménagé, je crois, 2 portes ou 3 portes plus loin, sur la gauche. En fait, sur la gauche, au début, il y avait uniquement un magasin en rapport avec l'animation. Et il semble qu'ils ont fusionné tous les deux. Et c'est pour ça que maintenant, il est beaucoup plus grand à l'heure actuelle que le magasin de comic books que j'avais visité, je crois, il y a 1 an ou 2 ans. Et il semble que donc la partie, lorsqu'on entre, et la partie à gauche est réservée pour les rôlistes. Donc ils ont des tables sur lesquelles ils peuvent s'amuser. Et
Il y a également donc toute la partie peinture qu'ils peuvent acheter. Et à droite, c'est toute la partie comics et manga. Et dans le fond, c'est la partie animée. J'ai eu la mauvaise surprise par contre qu'ils ne rachètent pas les comics usagés. Ça, c'est un petit peu dommage. J'ai parlé uniquement avec des vendeurs et je n'ai pas encore rencontré le manager. C'est lui que je souhaite interviewer dans un futur proche. Ils ont énormément de produits dérivés. Il y a des posters géants, j'ai les yeux qui ont explosé quand j'ai vu ça. Ils ont des t-shirts, ils ont plein de petits gadgets, de bracelets, de montres, trucs comme ça. Par contre, ce qui concerne les t-shirts, ça part très très vite. À chaque fois que j'y étais, en fait, ils n'avaient plus les t-shirts de la semaine précédente. Donc je ne sais pas si c'est exceptionnel ou si c'est toujours en stock très limité. Enfin voilà. Donc c'était un petit tour rapide de Coast-Side Comics. J'espère que la visite vous a plu. Et puis donc j'espère faire une autre vidéo plus tard, officielle celle-ci, avec l'interview du manager. À très bientôt. Ciao ciao.